gentil de lever la main un petit peu à l'avant de façon à ce qu'on puisse vous voir, de façon aussi que le micro arrive très vite vers vous. Lorsque vous aurez le micro, levez-vous, présentez-vous, posez votre question et soyez assez gentil de vous rasseoir et de rendre le micro. Just a reminder of the routine today. As usual, if you have a question to ask, please raise your question a little bit of time so we can see you. And once you have the microphone, please stand up, introduce yourselves, and ask your question, and then sit down and give the mic back. Thank you very much. Yes, where? There. Vous serez là. D'accord. Where? Bien. Security! Security! Et on va commencer tout de suite à présenter les personnes qui sont ici et qui feront donc partie du jury de ce Festival de Cannes 2017. Et je vais le faire par ordre alphabétique. Do you prefer English or French? English? Okay, I'll switch to English. Donc je vais passer à la langue anglaise. Those who speak French only. Désolé pour ceux qui ne parlent que français. Okay, I'll introduce the people who Je vais are here présenter toutes with les us today. personnes ici They're all présentes, members of the jury of les this membres du 70th jury de edition of the cette Cannes Film Festival 70e édition du 2017. Festival de And I Cannes will introduce them, I'm 2017. afraid, Je in vais alphabetical procéder order. par ordre Ladies alphabétique. first. Tout d'abord, les dames. We all wondered last year L'an dernier, why on Tony s'est Erdmann did not tous get any demandé kind of pourquoi Tony award. Erdmann n'avait gagné Well, aucun prix. Eh bien, Let sleeping dogs lie. n'en parlons We're plus. glad to have her back. Nous sommes ravis de l'avoir de Maureen nouveau Adde. parmi nous, la réalisatrice Maren Ed. A long time ago, Al Il y a Pacino longtemps, said Al Pacino avait to the dit circle, keep an eye on this one. regardez She's cette gonna go personne, far. elle va aller très loin. And she actually did. Il faut la suivre dans sa on carrière. screen, Et il avait raison. À l'écran, Many parts that she played, elle a but in joué particular plusieurs Zero, personnages, notamment Dirty. What's the title? Ah, ça Thank s'appelle you. comment déjà? And on Merci. stage in The Heiress. Et puis She bien is sûr, also in elle Xavier Dolan's next film. va His jouer first in dans le English prochain is Jessica film Chastain. de Xavier Dolan également. Nous avons évidemment Jessica Chastain. She is perhaps not quite as known on our Elle est shores, peut-être un although she peu should be. moins connue She parmi is nous, mais elle one of the mériterait de major l'être. stars C'est une in des China. grandes She stars also en Chine. played in one of the Elle a X-Men aussi joué series, and dans une des séries X-Men. If you haven't seen Et puis, Handmaid, si vous n'avez pas vu you don't Handmaiden, know what she's capable of. vous ne connaissez pas tous ses Miss talents. Fan Bingbing. Madame Fan Bingbing. She is a Renaissance woman. C'est une She femme de is la an Renaissance, actress. She c'est is a une writer. actrice, elle est She écrivain, is a director. elle est She is an adapter. réalisatrice. She's worked with Alain Elle a René on travaillé Smoking, avec Not Alain Smoking. René And, c'est la même chanson. sur C'est la même chanson, par exemple. Okay, I'm gonna cut it short. Bon, Agnès je vais Jaoui. raccourcir. Il s'agit bien sûr d'Agnès Jaoui. Sitting next to me, À mes côtés, he comes from South Korea. il vient du And Corée du he's been Sud. to Cannes many a time. Il est venu plusieurs fois à Old Cannes. Boy was one. Old Boy pour Old Boy, entre Thirst autres. was another one. Thirst aussi. And yes, and Handmaiden, we should know Et what you're capable of. And On I'm sorry connaît about tous you. ses It was talents. Madame Bovary. I'm Désolée. not Madame Bovary. That's c'était we don't Madame know what you are Bovary about. dont je voulais parler tout à l'heure. My mistake. Yes. Désolée de cette erreur. Okay. Bien sûr, Il Divo, Il Divo, La Grande Bellezza.
la Youth. Grande Bellezza Mr. Paolo Youth, Sorrentino. Monsieur Paolo Sorrentino. I'll cut it short. From the Je vais Fresh être Prince of Bel-Air très bref. to Du Hollywood royalty. Fresh Prince de Bel-Air, nous avons Will Smith. And if you don't know what this man had in the middle with the gray hair and the Et beard has si vous done, ne you have no place connaissez being pas here. toute la Mr. Pedro filmographie Almodovar, de President of Monsieur the jury. Pedro Almodovar, président du jury, eh bien, vous ne devriez pas être présent dans cette salle. And by mistake, there's a music Désolé, il y man a all the way, un musicien at the other end aussi, of the tout à table. l'autre extrémité de cette table, He was one of the producers and C'était orchestrators of music and songs. des responsables de Then, la in musique 1980, et des he started chansons dans working, plusieurs films. Writing music for, Il a for commencé films. à écrire First time pour with les Jean-Luc films, Godard, pour possibly Jean-Luc last time, Godard au it's départ, Xavier Dolan, pour which is Xavier Dolan quite intriguing également. insofar as Jean-Luc C'est Godard intéressant. and Xavier Dolan shared an award here in Cannes Jean-Luc to Godard Gabriel et d'autres Yared. ont partagé un prix ici à Cannes. Je parle bien sûr de Gabriel Yared. Okay. Bien. You got a question first? Okay. Question. Go ahead. Allez-y. Okay. Jason there. Okay. Hi, congratulations. Here we are at the 70th anniversary. Bonjour, félicitations. Nous sommes au 70e anniversaire du Festival de Cannes. Je me demande si vous pouvez nous indiquer ce que ce festival signifie pour vous. Et y a-t-il un film dont vous êtes vraiment tombé amoureux et dont vous voulez parler? Un film que vous avez peut-être vu il y a déjà bien longtemps. Okay. Okay. Mr. Smith, would you like to start? Monsieur Schmidt, vous pouvez commencer. Moi, je trouve absolument exceptionnel d'être ici au Festival de Cannes. J'ai grandi dans la zone ouest de Philadelphie et on était loin de Cannes. Quand on entendait parler du Festival de Cannes à l'époque, on avait le sentiment que c'était l'ultime prestige du cinéma. Et moi, je suis ici surtout pour apprendre. Quand on voit le niveau des artistes qui sont réunis ici, on ne sait jamais ce qui peut ressortir de nos débats, des conversations que nous aurons. Je suis ici de façon égoïste, je peux dire. Ms. Chastain? Vous savez que ma carrière comme actrice a débuté ici à Cannes. C'est donc un endroit très important pour moi. Je me sens très lié au festival de Cannes. Et bien sûr, The Tree of Life est vraiment le film dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. C'est le film de ma vie. Ladies? Any comment? Qui souhaite prendre la parole, mesdames? No? Okay. Bon. That was it, I guess. Respondo acerca que representa Cannes. Bueno, mi primer sueño, y ya era suficientemente difícil, era hacer cine. Cannes venía inmediatamente después como algo irrealizable. Moi, mon premier rêve, qui était déjà en soi un exploit difficile à atteindre, était de faire du cinéma. Et tout de suite après, il y avait Cannes, mais ça, c'était hors de ma portée. Pero desde el año 82 que empecé a venir como espectador, para mí Cannes siempre es una gran fiesta. Es el lugar por excelencia donde se celebra el cine de autor. El cine de autor que, quiero decir, que como espectador es mi género, sí es un género favorito, y también como director. Et je fréquente ce festival depuis 1982, où je suis venu en tant que spectateur. Et dès le départ, j'ai vécu le festival de Cannes comme une fête, comme une célébration du cinéma d'auteur. Et il se trouve que le cinéma d'auteur, si tant est que ce soit un genre, est mon genre, celui dans lequel je me sens à l'aise en tant que cinéaste, mais aussi en tant que spectateur. Entonces, como miembro de este jurado tan variado y ecléctico, espero que la sensación que debieron tener los jurados cuando vieron, por ejemplo, por primera vez Viridiana, o cuando vieron La Dolce Vita, o cuando se encontraron
por primera vez con Apocalypse Now, por ejemplo. Espero que ese milagro ocurra y que nosotros y vosotros seamos los primeros testigos de ese milagro. Et donc aujourd'hui, en tant que membre de ce jury si éclectique et si varié, tout ce que je peux espérer, c'est que nous ressentions l'émotion qu'ont dû ressentir les premiers spectateurs de Viviana ou de Dolce Vita, de la Dolce Vita ou de Apocalypse Now, et que nous soyons, comme ces spectateurs-là, témoins de ce genre de miracle, vous et nous. No, I'm talking about these movies because they are, Je parle de ces films parce que ce sont les palmes d'or dont je me souviens. Simplement parce que ce sont les premiers palmes d'or qui me viennent à l'esprit. Alors, précisément, si je peux poser une question, if I may ask a question to the members of the jury, when you were invited to be on the jury, Quand vous avez été invité à faire partie du jury de Cannes, vous êtes-vous demandé qui allaient donc être les autres membres du jury? Vous êtes-vous demandé s'il fallait que vous revoyiez certains films, que vous regardiez ce que les co-jurés ont réalisé ou dans quel film ils ont joué? J'ai toujours voulu travailler avec Jessica Chastain, avec Fan Bingbing, avec Will Smith. Et j'ai toujours rêvé de bénéficier de la musique de Gabriel Yared. Et j'ai voulu co-écrire avec Paolo Sorrentino et avec Park Chan-wook aussi. Donc je suis très heureux. C'est beaucoup de chance d'être ici dans ce jury. Rien à mon sujet, pas de problème. Une question pour Jessica Chastain. Vous êtes une grande fan d'Isabelle, mais aujourd'hui vous êtes dans le jury, elle est en compétition. Donc est-ce que cela vous angoisse un peu ou vous intéresse beaucoup? J'ai beaucoup d'amis qui sont en compétition cette année, donc je vais essayer d'être très objective, très professionnelle au sujet des films. C'est ce que je vais être, objective. Et j'ai dit à mes amis, ne m'envoyez pas de SMS tant que je suis membre du jury. Je suis très curieuse de voir la performance de tout le monde. Il y a tellement de gens que j'apprécie et que je respecte en compétition. RogerEbert.com et le Chicago Sun-Times. Une question pour Pedro Almodovar et pour Park Chan-wook. Dans vos films, on voit des personnages féminins en pleine tempête, de merveilleux personnages. Et ici, vous avez beaucoup de réalisatrices au jury. Est-ce que vous pensez que votre palmarès sera influencé par le point de vue féminin? Je me demande quelles attentes vous avez au jury de Cannes qui sera différent de ce que vous avez pu ressentir lorsque vous étiez membre d'autres jurys. Au Maroc, c'était en 2011, c'était une expérience complètement différente, c'était nouveau pour moi, c'était assez passionnant. Et ici, à Cannes, j'espère pouvoir aborder chaque film avec un esprit tout à fait ouvert, un cœur tout à fait neuf, et d'oublier tout ce que je sais des artistes, du réalisateur, et voir le film en soi, comme un nouveau-né, par exemple. C'est cela la différence pour moi, d'un jury à l'autre. Curiosa pregunta. Yo desde luego me encuentro suficientemente femenino como para estar seguro de que mis opiniones contendrán la suficiente feminidad. Pero evidentemente yo no he visto las películas,
afortunadamente tenemos una categoría que es Mejor Actriz, en la cual nos fijaremos todos en ese género. Bueno, puedo asegurar que yo creo que todas las variaciones, todos los géneros y todas las orientaciones están presentes en este jurado y de ese modo veremos las películas. Pero realmente lo más importante a partir de ahora son las películas en sí mismas, no si están dirigidas por directores o directoras y cuánta feminidad o cuánta presencia gay hay en ellas. Ojalá que todas estas cuestiones estén bien visibles en las películas que vamos a ver. Je trouve que la question est très étrange. Je me sens assez féminin moi-même que dans mon jugement sur les films, je pense que bien sûr on tiendra compte de cette question de point de vue masculin ou féminin, mais nous sommes très différents les uns des autres au jury, donc le regard que nous allons porter sur les films dépendra de la diversité à de nombreux niveaux, pas seulement celle du genre. Donc nous sommes ici pour voir des films et indépendamment du genre du réalisateur, même s'il y a des prix spécifiques qui sont donnés notamment pour l'interprétation féminine. Mais je pense que nos différents points de vue seront bien représentés dans ce film. Hi, this is Maria. Oh, sorry. 저는 만약에 여기 심사위원 중에 여성 심사위원이 한 분도 없었다면 제가 저라도 뭔가 더 관심을 기울여야 하는 책임감을 느꼈겠지만 다행히도 훌륭한 여성 심사위원들이 많기 때문에 그런 부담 없이 정말 그냥 아무런 선입견 없이 그렇게 보려고 합니다. Well, if there weren't any female members in the jury, I would have felt very S'il n'y avait responsible pas eu to take de on that femmes role dans le of jury, being someone who j'aurais looks at films with more assumé of a ce female rôle, gaze, but, c'est-à-dire le rôle d'un seeing membre as du there are jury so qui many great, porte un regard plus féminin sur les films. films. Mais il y a beaucoup de réalisateurs parmi nous et je sens que cette responsabilité est moins lourde. Donc je vais voir ces films sans idée préconçue, simplement en y portant un regard neuf. Et moi, je ferai en sorte de voir les films du point de vue d'un Afro-Américain. Maria Guerra from Cadena Ser Spain. A question for Pedro Almodóvar. Une question pour Pedro Almodóvar en anglais. Si vous pouvez répondre en espagnol. Bueno, es sobre el tema Netflix. ¿Cuál es tu punto de vista? Y un poco todo el jurado sobre la sensación de presión de dar una palma de oro a una película que no se vea en pantalla grande. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta para ti, pero también para el resto del jurado si quiere. Como cineasta, ¿qué preferirías? ¿Una palma de oro o que tu película fuera vista en 190 países? Donc la question pour les membres du jury, d'abord sur la question de Netflix. Quel est votre avis? Quelles sont vos réactions? Et que pensez-vous du fait que vous pourriez donner une palme d'or à un film qui ne sortira pas en salle? Et autre question, en tant que réalisateur, que préférez-vous? Recevoir la palme d'or ou que votre film soit vu dans 190 pays? Bueno, la segunda pregunta, que the second question, which is much quicker to answer. La deuxième question, je vais répondre plus rapidement. Ce que je préfère, sans aucune hésitation, c'est être vu non seulement dans 190 pays, mais d'être vu en salle, sur grand écran. C'est cela qui me préoccupe le plus. Et maintenant, si vous me le permettez, j'ai promis d'être très bref. Mais vous avez mis le doigt sur le grand débat de cette année par votre question. Je vais lire une petite déclaration brève en espagnol concernant cette question. Las plataformas digitales son una nueva forma de ofrecer contenidos de pago.
lo cual en principio es bueno y enriquecedor. Les plateformes digitales sont une nouvelle façon d'offrir des images, des œuvres, ce qui en soi est quelque chose d'enrichissant et de positif. Esta nueva forma no debe tratar de suprimir las ya existentes, como por ejemplo ir al cine. Mais il ne s'agit pas que cette nouvelle forme se substitue aux formes existantes déjà, comme par exemple le fait d'aller au cinéma. No debe alterar los hábitos de los espectadores. Y creo que ese es el debate ahora mismo. Et il ne doit en aucun cas altérer les habitudes des spectateurs, et je pense que c'est ça le cœur du débat d'aujourd'hui. Para mí la solución es simple. Las nuevas plataformas deben asumir y aceptar las reglas del juego ya existente, que implican respetar las actuales ventanas de los distintos formatos de exhibición, así como las obligaciones de inversión que actualmente rigen en Europa. Por otro lado, para mí sería una enorme paradoja que la Palma de Oro de este Festival de Cannes y cualquier otro premio no se pudieran ver en salas. And now, if you don't mind, I'm going because she's great, but, you want to read it? No, thank you. I think the only what language? I don't know. The only solution, I think, is that La seule solution the new platforms accept est que la nouvelle plateforme accepte les règles en place, règles qui ont été adoptées par l'ensemble des réseaux, notamment aussi toutes les règles financières ou fiscales. C'est le seul moyen de pouvoir survivre dans le cinéma, car je ne peux pas concevoir que la Palme d'Or ou d'autres prix soient remis à un film qu'on ne pourra pas voir sur grand écran en salle. Que yo no respete y celebre todas las novedades que las nuevas tecnologías nos proporcionan. No, yo estoy absolutamente a favor de ello, pero me da la impresión de que mientras siga vivo defenderé algo que muchos jóvenes ahora mismo no conocen, que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador. Tout cela ne signifie pas que je ne suis pas ouvert ou que je ne suis pas favorable aux nouvelles technologies et à tout ce que ces technologies nous apportent. Néanmoins, toute ma vie, je vais lutter pour eux en faveur je vais lutter contre une chose dont les jeunes n'ont pas conscience, c'est la capacité d'hypnose. Que al menos la primera vez que uno ve una película, la pantalla no debe ser mayor que el sofá o la silla. O sea, que no, que absolutamente, que la pantalla no puede ser, mayor que perdón, me he liado. Creo que, y esto lo defiendo fervientemente, que la pantalla donde vemos por primera vez una película no debe ser parte de nuestro mobiliario, sino que nosotros debemos ser diminutos para poder sentirnos dentro y de esas imágenes y arrastrados por esa historia. That's it. À mon sens, ce qui est déterminant, au moins lorsqu'on voit un film pour la première fois, c'est la taille de l'écran. La taille ne devrait pas être plus petite que la chaise sur laquelle vous êtes assis. Je pense qu'il faut vraiment avoir le sentiment d'être humble et petit face au grand écran. Hi, over here. Jack Mulvin from The Times. Jack Mulvin, The Times, Londres. Kirsten Dunst was on the jury last year. Kirsten Dunst était au jury l'an dernier.
28 outfits over 12 days in order to maintain a certain level of glamour. Et elle a eu 28 tenues vestimentaires en 12 jours. Donc est-ce que vous, par exemple, Jessica Chastain, vous avez la même pression? Et moi, je vais essayer de porter 32 costumes différents. Non, il faisait vraiment très chaud aujourd'hui à Cannes. Et puisque nous allons voir 2 à 3 films par jour, je pense qu'il sera beaucoup plus important d'être à l'aise dans ses vêtements. Là, pour commencer, je voulais être sexy comme dans le sud de la France. J'aime beaucoup la mode, mais j'aime encore plus les films. Donc, je suis ici pour voir les films. Bien sûr, je vais monter les marches sur le tapis rouge, mais pas trop. Au sujet de Netflix, j'ai des enfants de 16 et 18 ans et de 24 ans aussi. Ils vont au cinéma 2 fois par semaine et ils regardent aussi des films sur Netflix. Ils vont au cinéma et ils voient aussi des films sur Netflix. Et on peut passer de l'un à l'autre. Et chez moi, dans ma maison, Netflix n'a aucun impact dans le sens où Netflix n'empêche pas les jeunes d'aller voir des films en salle, humblement, mais il y a d'autres films qu'ils préfèrent voir à la maison. Et ce n'est pas qu'ils seraient allés au cinéma s'il n'y avait pas Netflix à la place de voir les films sur Netflix. C'est pas cela. Chez moi, Netflix est utile parce qu'ils peuvent voir des films qu'ils n'auraient jamais pu voir autrement. Netflix leur permet de se connecter au monde. Il y a des films qui sont visibles sur Netflix et ensuite ils en apprennent davantage sur les artistes, ils regardent en ligne, ils contactent les artistes et il y a tous ces réseaux qui se créent, il y a tout un monde underground d'artistes en connexion les uns avec les autres. Donc dans ma maison, chez moi, voilà comment cela fonctionne. Ça leur apporte une meilleure compréhension cinématique mondiale. Une question de l'Inde pour chacun d'entre vous. Il semble qu'au cours des dernières années, les thèmes politiques, religieux et les convictions politiques et religieuses ont déterminé certains choix parmi les artistes comme vous. C'est la même chose pour la sélection des films dans les festivals et dans les prix. Est-ce que vous pensez que vous pouvez laisser de côté vos avis politiques et religieux dans vos choix? Est-ce qu'un film peut être politiquement correct? Je pense que c'est une question raciste. Non, je plaisantais. You know, I think, as far as me, I think part of the reason why we're here Je crois que nous sommes ici pour apporter nos points de vue personnels et pour se confronter à certains préjugés. Nous allons discuter de tout cela. Je pense donc que si on réunit un groupe aussi varié, c'est pour que cela débouche sur des débats animés sur le plan artistique. Et non pas physique. Les artistes sont là aussi pour permettre des débats au niveau international, améliorer l'harmonie. Donc moi, je pense que mon point de vue sera celui d'un Afro-Américain. La question n'était pas raciste, je plaisantais.
No, this question is for all of us, isn't it? La question, c'est pour nous tous, n'est-ce pas? No, I said that Agnès, that you didn't say anything. Agnès, vous n'avez pas parlé? Non, je ne vais rien dire. Je vais montrer parce que je m'entends en même temps. Non, je vais juger. Enfin, en général, quand on aime un film, c'est pour toutes les raisons. C'est d'abord artistique, mais c'est aussi évidemment pour ce qu'il véhicule politiquement. Ça, on peut faire difficilement abstraction de ça. Et je voulais reprendre par rapport à Netflix, qui est une question essentielle parce que le monde bouge, qu'on ne peut pas faire comme si la technologie n'avançait pas et qu'on ne peut rien contre dans la mesure où, enfin, je veux dire, je pense que ce serait dommage de se braquer. Et par contre, il faut aussi qu'ils aient des droits, mais qu'ils aient des devoirs et qu'ils payent des impôts, des taxes. Et qu'il faut revoir la chronologie des médias, c'est évident. En plus, c'est très franco-français comme problème quand même, parce que ça ne se passe pas de la même façon ailleurs. Et puis, voilà, il y a toute une question à se reposer. Il aurait été, je pense, complètement absurde de pénaliser ces grands réalisateurs qu'on va avoir la chance, nous, de voir ce grand écran. Et il est également très absurde de penser que les Français et d'autres pays ne vont pas pouvoir les voir sur grand écran. Donc, il y a des solutions à trouver, tout simplement. Bueno, acerca de lo políticamente correcto de las películas que vamos a ver, yo no sé, todos mis compañeros, pero yo estoy abierto a cualquier tipo de película en todos los sentidos. Y si es políticamente incorrecta, será muy bien recibida. Y, hombre, lo que no puedo prometer es que cuando entre en la sala de proyección vaya a cambiar mi personalidad. Voy a seguir siendo exactamente el mismo, la misma persona. Y esa misma persona que soy va a juzgar la película que vea. Pero, desde luego, yo estoy abierto a todo tipo de incorrecciones. Pour ce qui est de la question sur le politiquement correct, je ne peux pas répondre pour tout le monde dans le jury, mais moi je suis ouvert à tout type de films. Ils ne doivent pas être nécessairement corrects politiquement. Ils peuvent être parfaitement incorrects politiquement. Mais dès que je rentre dans une salle, je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Je suis toujours moi-même et j'ai ma propre subjectivité. Je resterai le même en voyant ces films et je regarderai ces films à travers le filtre de la personne que je suis. Mais je reste ouvert à tout type de situation incorrecte politiquement. Hello, Mohamed Dalal from Algeria. Une question d'Algérie. Je voudrais poser une question à Will Smith. Quand on vous a téléphoné pour vous dire que vous étiez accepté au jury de Cannes, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous êtes dit « Oh, j'ai pas le temps, j'ai un film à faire, etc. » Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous pensé? Et préférez-vous être dans le jury ou en compétition avec un film? Quand on m'a téléphoné, j'étais vraiment très intéressé. C'était absolument exceptionnel. Et j'ai tout de suite répondu oui, j'ai envie d'être à Cannes. Ça dure 2 semaines. Attention. Non, c'est 10 jours. Bon, alors ça va. Et tu verras 2-3 films par jour. Alors je dis bon. 2 à 3 par jour, c'est possible, je peux y arriver. La dernière fois que j'ai vu 3 films dans la même journée, j'avais peut-être 14 ans. Mais 3 films par jour, c'est beaucoup. Donc, je suis très impatient de commencer. Et un film à 8h30 le matin, on en a parlé entre nous aussi. Tous les soirs, je vais me coucher tôt, je prends les choses au sérieux et je serai à 8h30 le matin, prêt pour voir le film. L'autre question, c'était? Non, je préfère être dans le jury. Être au jury, c'est amusant. On est là avec des gens sympas. Et en compétition, on ne dort plus. On est angoissé. On essaie de voir, de deviner ce que pensent les membres du jury. S'il y en a un qui se gratte la tête, on se dit zut, c'est raté. Être au jury, c'est fantastique.
our time is almost up. I'd like to just thank the Je remercie translators that les were trois here with us interprètes qui at étaient the ici table. avec nous. Next, assise à côté de M. Almodovar, Madame Masume Lahiji, qui traduisait aussi bien en espagnol, si je comprends bien, qu'en italien. À côté de Madame Fan Bingbing, M. Maïdan Aina, se prononce très mal, Aina Ware. Et à côté de moi, producteur et traducteur, M. Won Cho Jong. Merci à tous. Thank you very much.